Le travail que nous faisons ici, les amis, souvent, c'est pour faire avorter certains plans machiavéliques. J'ai mis une pause sur les sujets africains. Vous savez, on parlait ici de la libération de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, le Burkina Faso, Ibrahim Traoré, un président brillantissime, bilingue. He speaks perfect English and French, and he has a vision for his country. He's not only there to watch television. Et la Russie, la guerre en Ukraine et tout, nous allons revenir sur cela parce que cela contribue, les amis, à conscientiser les Africains et à les pousser d'entrer dans ce combat de libération de notre continent, pays. Voilà. Et quand j'ai fini de dire ça, les amis, quand vous vivez dans votre environnement immédiat et que vous voyez des choses là-bas, vous ne pouvez pas abandonner aussi longtemps ces choses-là pour aller vous occuper des choses qui se passent ailleurs. J'ai dit, l'Afrique, c'est un pays, mais dans l'Afrique, on a des villes, on a des quartiers, on a des ceci. Donc, là, votre environnement, comme je le dis encore, l'espace géographique, s'il y a des choses qui ne vont pas bien là-bas, vous devrez vous engager en quelque sorte d'essayer de faire évoluer ces choses-là. Parce que devant l'injustice, ceux qui restent tranquilles, ceux qui ne se prononcent pas ouvertement avec le visage, ce sont des traîtres, ce sont des complices, les amis. C'est clair que vous pouvez créer des faux comptes pour raconter des boubas, mais ça prend le courage de montrer son visage et de prendre position et de dire les choses clairement. La société peut seulement avancer avec des gens comme ça. Parce qu'ils se cachent derrière des faux profils, des noms et tout cela pour insulter la plupart du temps, qui n'ont pas d'arguments, qui racontent des balivernes et tout. Donc, les amis, le monde est fait de tout cela. Mais notre travail, c'est d'essayer de faire comprendre à ces gens-là que on ne peut pas évoluer comme ça. We cannot evolve in a lawlessness country, in a lawlessness society. Toutes les sociétés qui n'ont pas de règles établies vivent dans ce qu'on appelle l'anarchie. It's an anarchical society. An anarchical society is a violent society, is a society where they talked about survival of the fittest, is the jungle. And we are not in the jungle. We are in a civilized society. Les amis, dans le monde actuel, dans toute organisation, il y a des pros, il y a des anti. Mais quand vous voulez vous imposer avec la brutalité, avec l'exclusion, pour montrer que vous avez le pouvoir, vous êtes en train d'aller vers votre fin. Votre fin est inéluctable. Vous savez ce qui se passe au sein de l'équipe nationale Fagnon A aujourd'hui dépasse l'entendement de plusieurs personnes. Vous avez des patrons qui demandent à Eto'o de laisser et d'avancer. Il est plus grand pour cela, il peut créer d'autres choses. Mais si il ne réussit pas à s'imposer au niveau de la Fédération camerounaise de football, les amis, vous pensez que on va respecter son autorité qui s'y prend d'autres responsabilités? Non. Il faut imposer votre respect. Vous respectez tout le monde, mais si vous vous rendez compte qu'on ne vous respecte pas, imposez-vous. Les lions indomptables ont été pris en otage, on peut dire ça comme ça, parce que nulle part dans le monde, c'est le ministère qui gère l'équipe nationale. Nulle part. C'est l'exception camerounaise fait grincer les dents ailleurs. C'est-à-dire que vous avez un pays où le ministre prend celui de s'occuper de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'on envoie les émissaires en Angola, on fait ceci, à l'hôtel Hilton, on veut imposer. Si on était dans un état de droit, le ministère devrait amener cette affaire au niveau de la CCA ou du tribunal pour qu'on puisse voir si c'est correct ou c'est pas correct pour juger. Mais comme nous sommes dans un pays où c'est ceux qui détiennent une petite parcelle de l'autorité que le peuple les a donnée, qui décide avec la force brute et non la logique, les amis, c'est comme ça que ça prospère. Et ils mettent en contribution l'argent même des contribuables pour pouvoir faire passer leur message de force. Regardez aujourd'hui, Marie-Claire Nana, elle a écrit au président de la République, qui sont ceux-là qui sont en train de mettre Marie-Claire Nana sous pression. Pourquoi? Pourquoi on met Marie-Claire Nana sous pression? Si Chandongo, la CATV a pris position de ne pas soutenir l'information ou la vérité et autres et d'être avec des gens, c'est son accepté. Maintenant, les choses évoluent. Il ne faut pas oublier. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent savoir qu'ils peuvent perdre ce pouvoir ou même ceux qui les ont nommés là-bas peuvent les changer à un moment donné. Et ils vont commencer à dire quoi? Ils vont regarder les autres comment? Le pouvoir change. Et ceux qui sont là aujourd'hui ne devraient pas penser qu'ils sont éternels. Mais encore, les amis, pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là? C'est parce que je viens d'apprendre, sauf en attendant qu'il y ait démenti de la part de Marc Brice et les autres, il y a un plan
anti-Eto'o au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Rendez-vous compte de ce que nous avons donné ici comme information sur cette rébellion qui a échoué lamentablement à Angola, à Victoria Gardens. Et nos sources nous ont dit que on en a voulu créer cette rébellion parce qu'il fallait les chambres pour le staff nommé par le ministère et autres, et qu'il n'y avait pas de chambre là-bas et tout. Et bon, bref, toutes ces choses-là. Et les autres joueurs lui ont dit non, 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 ça ne nous intéresse pas. On n'est pas venu ici pour ça. Donc, ce que les autres ont décidé, c'est quoi, les amis? Que chaque joueur doit prêter allégeance à ceux qui sont contre Eto'o aujourd'hui. Suivez bien mon regard. Donc, si un joueur à l'équipe nationale est pour Eto'o, il serait tout simplement exclu. Donc, il ne faut pas des joueurs pro-Eto'o. Je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que si Baleba ne vient pas à l'équipe nationale, même ne vient pas, je cite juste quelqu'un. Vous voyez, ça va se passer comment? Vous allez gérer ça, non? Parce qu'ils ont dit clairement que s'ils sont à l'équipe nationale, voilà la personne. Donc, pour vous, dans votre tête, c'est que non, ces gars-là, je dis n'importe quoi. Non, il faut communiquer. Si ces gars ne communiquent pas pour assurer les gens que il n'y a pas de Marc Brice et c'est Sisbi. Vous savez que il y a Africa Foot qui a dévoilé une information et qu'en colère, Marc Brice aurait dit cela sans toutefois se rendre compte des conséquences de ce qu'il a dit. Il cite les noms des gens qu'il a avec, des gens qu'il a déjà visités, et on lui aurait dit que bientôt, l'Africa Foot sera en coquille vide. Coquille vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère du Sport va gérer l'équipe, les U20, U15, U23, les autres. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, l'Africa Foot sera logé au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les amis, j'ai dit encore que, sauf si les gens là viennent démentir l'information, je vous donne cette information. En attendant qu'ils donnent leur version, mais il y aurait un plan anti-joueur pro-Eto'o à l'équipe nationale du Cameroun. Ça veut dire quoi? Allez vous poser les bonnes questions. Bye bye.